Alors, le garde des Sceaux qui avait annoncé il y a quelques jours l'ouverture à la fin de l'année 2024 à Mayotte d'un centre éducatif fermé pour les plus de 13 ans. Oui, hier, Gérald Darmanin lui a d'ailleurs emboîté le pas. Il est même allé plus loin avec l'idée d'un encadrement militaire au sein de centres de rééducation pour les mineurs délinquants. Une idée qui ne fait pas l'unanimité. Pour le moment, en France, ces mineurs condamnés sont pris en charge dans des centres éducatifs fermés. Mais alors, comment fonctionne-t-il? Les précisions de Clément Barguin. Des centres répartis sur toute la France, pas de barbelés, des espaces verts, 12 jeunes délinquants maximum accueillis par maison sous la surveillance d'éducateurs spécialisés. Âgés de 13 à 18 ans, ces adolescents suivent des cours de maths, de français, font des activités sportives en vue de leur réinsertion. Des structures qui ne répondent pas toujours à leurs besoins selon Odile Barra. Elle est juge des enfants à Toulouse et membre du syndicat de la magistrature. On a mis énormément d'argent et d'investissement sur les centres éducatifs fermés et on a très peu d'autres structures. Nous, les juges des enfants, ce qu'on regrette, c'est qu'il n'y ait pas des solutions plus diversifiées, plus individualisées, parce que créer des groupes d'adolescents très difficiles ayant parfois des profils psychiatriques, c'est pas forcément la solution miracle. Le recours à des militaires pour encadrer les mineurs délinquants, comme le préconise Gérald Darmanin, ce n'est pas la solution pour Vito Fortunato, éducateur en prison et co-secrétaire du syndicat national des personnels de l'éducation et du social. Les militaires ne sont pas du tout formés pour la prise en charge de jeunes en difficulté. La problématique des jeunes qui sont en déshérence ne peut être traitée que par des professionnels qualifiés. Des éducateurs, des professeurs, des psychologues, des assistants de service social. Un encadrement par des militaires, l'expérience a déjà été menée de 1984 à 2004 sous l'appellation Jeunes en équipe de travail. 2 ans après leur stage, plus de 60% des mineurs qui s'étaient portés volontaires étaient retombés dans la délinquance. Clément Barguin.